et présidé de grandes rencontres au cours de ces 12 années. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en prière autour de sa dépouille mortelle, le cœur triste, mais soutenu par les certitudes de la foi qui nous assurent que l'existence humaine ne s'achève pas dans la tombe, mais dans la maison du Père, dans une vie de bonheur qui ne connaîtra pas de crépuscule. Au nom du Collège des cardinaux, je remercie cordialement chacun d'entre vous pour votre présence. Avec une profonde émotion, j'adresse un salut respectueux et mes vifs remerciements aux chefs d'État venus en nombre, aux chefs de gouvernement et aux délégations officielles venues de nombreux pays pour exprimer leur affection, leur vénération, leur estime envers le pape qui nous a quittés. Le plébiscite des manifestations d'affection et de participation que nous avons vu toutes et tous ces derniers jours après son passage de cette terre vers l'éternité nous montre à quel point le pontificat intense du pape François a touché les esprits et les cœurs. Sa dernière image, qui restera gravée dans nos yeux, dans nos cœurs, est celle de dimanche dernier, un jour de solennité de Pâques, lorsque le pape François, malgré ses graves problèmes de santé, a voulu nous donner la bénédiction depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Et ensuite, il a souhaité descendre sur cette place pour saluer depuis la papamobile découverte toute la foule venue assister à la messe de Pâques. Par notre prière, nous voulons maintenant confier l'âme du bien-aimé pontife à Dieu, afin qu'il lui accorde la félicité éternelle dans l'horizon lumineux et glorieux de son immense amour. Il nous illumine, il nous guide. La page de l'Évangile où résonne la voix même du Christ qui interpelle le premier des apôtres, Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? La réponse de Pierre fut immédiate et sincère. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui confia la grande mission. Paix mes brebis. Ce sera là la tâche constante de Pierre et de ses successeurs. Un service d'amour à la suite du Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malgré sa fragilité dernière, sa souffrance, le pape François a choisi de suivre cette voie du don jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Il a suivi les traces de son Seigneur, le bon pasteur, qui a aimé ses brebis jusqu'à donner sa vie pour elles. Il l'a fait avec force et avec sérénité, proche de son troupeau, l'Église de Dieu. Lorsque le cardinal Bergoglio, le 13 mars 2013, a été élu par le conclave pour succéder au pape Benoît XVI, il avait derrière lui des années de vie religieuse dans la compagnie de Jésus
Et surtout, il était enrichi par l'expérience de 21 ans de ministère pastoral dans l'archidiocèse de Buenos Aires. D'abord comme auxiliaire, puis comme coadjuteur et enfin, surtout comme archevêque. La décision de prendre le nom de François est immédiatement apparu comme le choix d'un programme et d'un style sur lesquels il souhaitait fonder son pontificat en cherchant à s'inspirer de l'esprit de saint François d'Assise. Le pape François a toujours conservé son tempérament et sa manière à lui de guider son troupeau. Il a immédiatement imprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église, en établissant un contact direct avec les individus et les populations. Il souhaitait être proche de tous, avec une attention particulière pour les personnes en difficulté, se dépensant sans compter, surtout pour les plus démunis, les exclus. Il a été un pape parmi les gens, avec un cœur ouvert à tous. Il a également été un pape attentif à ce qui émergeait de nouveau dans la société et à ce que l'Esprit Saint suscitait dans l'Église. Avec son vocabulaire bien caractéristique, avec son langage riche en images, en métaphores, il a toujours cherché à éclairer les problèmes de notre temps par la sagesse de l'Évangile, en offrant une réponse à la lumière de la foi et en encourageant à vivre en chrétien les défis et les contradictions de ces années de changement. Il aimait les qualifier de changement d'époque. Il avait une grande spontanéité et une manière informelle de s'adresser à chacun, même aux personnes éloignées de l'Église. Riche de chaleur humaine, profondément sensible aux drames actuels, le pape François a véritablement partagé les angoisses, les souffrances et les espoirs de notre époque. Et il s'est dépensé pour réconforter, pour encourager, par un message capable de toucher le cœur de tout le monde de manière directe et immédiate. Son charisme de l'accueil, de l'écoute, uni à une manière d'être en phase avec la sensibilité d'aujourd'hui, a touché les cœurs, cherchant à réveiller les énergies morales et spirituelles. Le primat de l'évangélisation a été le guide de son pontificat, diffusant avec une empreinte missionnaire claire la joie de l'Évangile. Cela a également été le titre de sa première exhortation apostolique, Evangelii Gaudium. Une joie qui remplit de confiance et d'espérance le cœur de tous ceux qui se confient à Dieu. Le fil conducteur de sa mission a également été la conviction que l'Église est une maison pour tous, une maison dont les portes sont toujours ouvertes. Il a souvent utilisé l'image de l'Église comme hôpital de campagne, après une bataille qui aurait fait de nombreux blessés. Une Église désireuse de
prendre en charge avec détermination les problèmes des personnes ainsi que les grandes souffrances qui déchirent le monde contemporain. Une Église capable de se pencher sur chaque homme, au-delà de toute croyance ou conviction, pour soigner ses blessures. Ces gestes, ces exhortations en faveur des réfugiés et des personnes déplacées ont été innombrables. Et son insistance à œuvrer en faveur des pauvres a également été constante. Et cela veut dire beaucoup que le premier voyage du pape François ait été celui à Lampedusa, une île symbole du drame de l'émigration avec des milliers de personnes noyées en mer. Dans la même ligne, il y a eu également le voyage à Lesbos avec le patriarche œcuménique et l'archevêque d'Athènes, ainsi que la célébration d'une messe à la frontière entre le Mexique et les États-Unis à l'occasion de son voyage au Mexique. Parmi ces 47 voyages apostoliques intenses, restera particulièrement gravé dans les mémoires celui qu'il a effectué en Irak en 2021, au péril même de sa vie. Cela a été une visite apostolique difficile, mais qui a été un baume sur les plaies ouvertes du peuple irakien, qui a tant souffert des actes inhumains de Daesh. Ce voyage a également été important pour le dialogue interreligieux. Il s'agit là d'une autre dimension importante de son œuvre pastorale. Avec sa visite apostolique de 2024 dans 4 pays d'Asie-Océanie, le pape a atteint la périphérie la plus périphérique du monde. Le pape François a toujours mis au centre l'évangile de la miséricorde. Il a souligné à plusieurs reprises que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Il pardonne toujours, quelle que soit la situation de celui qui demande pardon et revient sur le droit chemin. Il a voulu le jubilé extraordinaire de la miséricorde afin de mettre en évidence que la miséricorde est le cœur de l'Évangile. Miséricorde et joie de l'Évangile sont 2 mots-clés du pape François. En opposition à ce qu'il a défini comme la culture du déchet, il a parlé de la culture de la rencontre, de la culture de la solidarité. Puis le thème de la fraternité a traversé tout son pontificat, avec des accents vibrants. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, il a voulu faire renaître une aspiration mondiale à la fraternité, car nous sommes tous enfants du même Père qui est aux cieux. Il a souvent rappelé avec force que nous appartenons tous à la même famille humaine. En 2019, lors de son voyage aux Émirats arabes unis, le pape François a signé un document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale
et la coexistence commune, en rappelant ainsi la paternité commune de Dieu. S'adressant aux hommes et aux femmes du monde entier, la lettre encyclique Laudato Si a attiré l'attention sur les devoirs et sur la co-responsabilité envers notre maison commune. Face à la fureur des nombreuses guerres de ces dernières années, avec leurs horreurs inhumaines, avec leurs innombrables morts et destructions, le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix, pour inviter pour appeler à la raison, à des négociations honnêtes afin de trouver des solutions possibles. Car la guerre, et c'est ce qu'il disait, la guerre n'est que mort d'êtres humains, destruction de maisons, destruction d'hôpitaux et d'écoles. La guerre laisse toujours le monde pire qu'il n'était auparavant. La guerre est toujours et pour tous une défaite douloureuse et tragique. Bâtir des ponts et non des murs. C'est une exhortation qu'il a répétée à plusieurs reprises. Et son service de foi, en tant que successeur de l'apôtre Pierre, a toujours été lié au service de l'homme dans toutes ses dimensions. En union spirituelle avec toute la chrétienté. Nous sommes ici nombreux à prier pour le pape François, afin que Dieu l'accueille dans l'immensité de son amour. Le pape François avait l'habitude de conclure ses discours et ses rencontres personnelles en disant « N'oubliez pas de prier pour moi ». À présent, cher pape François, nous te demandons à toi de prier pour nous. Et nous te demandons que du ciel, tu bénisses l'Église, bénisses Rome, bénisses le monde entier, comme dimanche dernier, tu l'as fait depuis le balcon de cette basilique, dans une dernière étreinte avec tout le peuple de Dieu, mais idéalement également avec l'humanité qui cherche la vérité, avec un cœur sincère et qui tient bien haut le flambeau de l'espérance.